Exactement. Nous avons subi un lavage de cerveau, en fait. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Hein. D'ailleurs, MBS, Mohammed Ben Salman, les a balancés il y a 2-3 mois en disant que nous avons fait un travail qu'on nous a demandé de faire. L'Occident nous a demandé de répandre le salafisme. MBS, là. Ouais. Il y a 3 mois. Ouais. Il les a balancés. Il a dit, c'est l'Occident qui nous a demandé à nous, l'Arabie, de répandre le salafisme dans la communauté musulmane. Hargom. Il les a cramés. Ouais. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est ça, c'est pour combattre le mouvement de da'wa, du juste milieu. Et puis le salafisme, il est handicapant. Hein, le salafisme, je veux dire, tourne autour de quoi? Tourne de la longueur de la barbe et du pantalon. Non, pas le pantalon. Le pantalon, c'est haram. La robe, hein, le qamis, c'est ça? Donc, oui, le sirwal en ce moment. Ouais. Donc, c'est très bon, je veux dire, pour les despotes, pour les puissances coloniales. Ouais. En fait, le salafisme est devenu ce que Marx avait condamné, l'opium du peuple. C'est la religion, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire, la religion entre les mains de gens malhonnêtes est un outil pour endormir les gens, hein, pour les déconnecter de la réalité, de la dunya, pour les brancher sur un idéal futur. C'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça le salafisme. La dunya, c'est pas pour nous. Faut pas faire de politique. Faut pas critiquer le chaos social, économique. Donc c'est là où les pétrodollars arrivent et ils ont inondé le monde musulman. Depuis les années 70, ils l'ont inondé de littérature salafite. C'est pour ça, effectivement, tu as raison. Tu demandes à la jeunesse musulmane d'aujourd'hui, avec le hadith l'Albani. Et quand tu cites l'Albani, on dirait que tu as cité le prophète lui-même. Alors que Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda et les savants de Syrie, ouais, en majorité sont tous unanimes pour dire que Al-Albani n'est pas un savant du hadith. C'est faux. Al-Albani n'est pas un cheikh, un savant du hadith. Ne serait-ce que parce que Al-Albani n'a même pas un isnad. Qu'est-ce que c'est un isnad? Un savant du hadith doit être capable de vous dire, moi, Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, mon maître, Cheikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, m'a dit que son maître lui a dit jusqu'au prophète. Vous avez compris? C'est ça un savant du hadith. C'est quelqu'un qui est un maillon d'une chaîne. Et Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda et beaucoup d'autres savants, c'est pas un hadith, c'est des livres qui se transmettent. Moi, le Sahih de l'imam al-Bukhari, je l'ai hérité de mon maître, qui l'a hérité de son maître, qui l'a hérité de Farbari, qui l'a hérité de al-Bukhari. Et le Bukhari, il l'a hérité d'un tel et d'un tel. Donc l'Albani, il n'a rien de tout cela. Deuxièmement, les salafis, quand ils veulent nous critiquer, qu'est-ce qu'ils nous disent? Première question, c'est qui ton cheikh? D'accord? Ok, c'est bon, j'ai pas de cheikh. Tu veux que je me taise? Parce que j'ai pas eu un cheikh. Il n'y a pas de souci. Mais le premier qu'il faut taire, c'est ton cheikh l'Albani, puisqu'il n'a pas de cheikh. L'Albani, c'est un autodidacte qui a appris dans la bibliothèque de Damas. C'est à son honneur, hein. Bravo. Mais l'Albani n'est pas un muhaddith. D'accord? C'est pas un muhaddith, c'est faux. Réellement, hein, scientifiquement parlant, hein. La preuve, il y a Cheikh Hassan al-Saqaf qui a écrit une encyclopédie de 3 volumes qui s'intitule Tanaqudatu al-Albani, les contradictions de al-Albani, où il répertorie, ouvrez bien vos oreilles, 6000 contradictions. Al-Albani fait 6000 erreurs. Un coup il te dit le hadith est sahih, dans un autre livre 10 ans plus tard il te dit que le hadith n'est pas authentique. Il n'est pas considéré par les savants du hadith comme un muhaddith. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire, mais alors pourquoi Cheikh Youssouf al-Qaradawi lui a autorisé à noter et corriger son livre, le halal et le haram? Parce que Cheikh al-Qaradawi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Cheikh al-Qaradawi ne s'est jamais battu avec quelqu'un, n'est jamais entré en conflit avec un savant. Cheikh al-Qaradawi, il est exceptionnel, il crée toujours des ponts, des liens.